Salut à tous, c'est Curisto. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1294 d'Hajime no Ippo. Je vous rappelle juste à tous que vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et activer la cloche des notifications pour m'aider pour le référencement, ça me fait toujours plaisir. Donc sur la première de couverture, on peut voir le coach inquiet pour Ippo car il est loin de tous. Que voit-il? Qu'apprend-il? Il se questionne. Sur la première page, Ippo fait le point sur ce qu'il s'est passé en 2 jours à Mexico. Il a rencontré les Scamaras et il dit que quand il y a des problèmes, crier Viva Mexico règle tout. Il a assisté à la pesée pour le titre mondial également. Il a pu voir ce qu'était la pression d'un boxeur étranger hors de chez lui. Dans le chapitre précédent, il a pu voir ce que Sendo ressentait, comment ça se passait pour lui. La préparation mentale est importante donc. Ippo s'est enrichi encore une fois grâce à toutes ces nouvelles informations. Puis on est en plein dans le sparring. D'un coup, Sendo frappe Ippo sans se retenir. Ippo esquive, il s'enfuit en évitant les coups. Sendo n'y va vraiment pas de main morte. Il le dit même à Ippo, il n'arrête pas de courir. Comment peut-il se préparer comme ça? Ippo lui dit que vu la puissance des coups, il ne peut pas se permettre de s'en prendre un. Puis Sendo repasse à l'offensive. Il veut réveiller quelque chose en Ippo. Ippo a l'impression d'être la proie d'un tigre. Mais il part toujours aussi bien. Il s'avance, réussit à esquiver les coups. Et lance un contre, mais s'arrête à la dernière seconde. Il met un coup proche du ventre de Sendo. Sendo est étonné. Ippo s'est retenu de frapper. Ça énerve même Sendo. Sendo se met à pousser Ippo avec ses 2 poings, qui perd l'équilibre. Sendo charge juste après avec un smash. Ippo déstabilisé ne peut l'esquiver, et il se le prend en pleine face. Son casque de protection tourne même autour de sa tête, et les coachs s'empressent de s'avancer vers le ring. Ils doivent s'occuper de Makunoichi et pas le défoncer. On aperçoit Ippo avec son casque de protection à l'envers. Il l'a évité à la dernière seconde. Sendo l'a juste frôlé. Yanaoka demande à Scamaras pourquoi il n'a pas essayé de les arrêter durant ce sparring. Mais en fait il ne comprend rien. Sendo dit que c'est Marascas. Puis Sendo dit que grâce à Dekamaras, alias Ippo, il est chaud maintenant. Il est prêt pour son combat. Ippo ne sait toujours pas ce que veut dire Dekamaras d'ailleurs. Ippo remet ses poids au poignet et à ses chevilles. Sendo fait le point avec Yanaoka sur Ippo et ils disent qu'il a évolué, que sa frappe et sa vitesse n'ont plus rien à voir avec avant. Sendo confirme qu'Ippo a toujours la passion quand il se bat, mais qu'il y avait un problème. Il s'est pris des coups qu'il n'aurait jamais dû se prendre. Même en esquivant, il se les prenait. Yanaoka lui dit que le fait d'accumuler des coups peut détruire la perception. Les compétences d'Ippo ont évolué car il ne fait qu'étudier. Et que c'est normal qu'Ippo se prenne des coups vu qu'il ne bouge plus de la même manière comme il ne combat plus. Sendo dit qu'un combat c'est pas la même chose. Yanaoka dit qu'un boxeur qui arrête et revient ne doit pas être motivé à moitié, car ce serait un désastre pour lui. Il faut une véritable motivation, sinon ça peut détruire le boxeur de l'intérieur. Et même que les anciennes réussites ne suffisent plus pour certains. Sendo pense une chose. Ippo, tu es devenu faible, non? Il pense qu'Ippo est devenu faible. Sendo est satisfait, il quitte le club. Ippo est inquiet, lui, et demande à Yanaoka si ça a suffi malgré le peu qu'il a fait durant ce combat. Yanaoka le remercie. Il a l'impression que le tir qui était en Sendo est plus éveillé que jamais pour le combat du lendemain. Puis jour J. Sur la page suivante, le match va commencer. On est à l'Arena Mexico, comme prévu. Et on est sur une sorte de présentateur, un peu rappeur mexicain, qui crie Viva Mexico, Viva Mexico. Il chauffe la foule. Il dit ce soir, c'est pas un luchador qu'on va recevoir, c'est le tigre qui met ses gants. Sa faux va faucher les flammes de la vie, ses crocs vont dévorer vos cœurs. Il chauffe la foule, il chante. Donc le chapitre se termine là-dessus. Le stade est en ébullition, la semaine prochaine, les boxeurs font leur entrée. Donc un petit chapitre avec un sparring un peu moins sauvage que prévu. Mais on peut voir qu'il y a quand même quelque chose chez Ippo qui est différent d'avant. Ippo il a des nouveaux réflexes maintenant. Il aurait pu foutre 2 bons contre Sendo. Sendo, on voyait sur son visage qu'il s'y attendait pas du tout à les recevoir. Et Sendo lui a pu mettre des coups à Ippo, des légers coups qu'Ippo n'aurait pas dû se prendre. Mais Ippo lui manque d'entraînement réel. Donc avec le fait qu'ils reprennent les matchs, je pense qu'Ippo devrait reprendre des petits matchs contre des amateurs pour pouvoir se remettre dans le bain. Il doit aussi retrouver sa motivation réelle, sa vraie motivation, car comme il dit Yanaoka, s'il n'y a pas sa motivation, il va se détruire s'il revient à moitié. Donc là, je pense que le combat de Sendo va être vraiment déterminant. Il faut qu'il se passe un truc de fou. Il faut que Sendo se fasse soit latter les couilles et qu'il se fasse one shot très très rapidement, soit il meurt. Bon, c'est pas ce qu'on veut, mais il faut un truc, comme je disais à la Ashtanojo, il faut qu'il y ait un déclencheur chez Ippo pour qu'il revienne sur le ring. C'est très important parce que là, ça commence à traîner. Moi, j'étais content du sparring de Sendo et d'Ippo, mais je suis déçu quand même parce que je voulais qu'il se passe un truc de fou. Après, bon, on sait que s'il s'était passé un truc trop fou, ça aurait été un peu abusé, mais
voilà, il faut qu'il se passe quelque chose parce que ça commence à faire un peu long. Mais le teasing il continue toujours. Ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Bon là Sendo il s'est fait une sorte de raison, il se dit qu'Hippo est devenu faible. Mais Yanaoka il a vu qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose et Hippo faut qu'il revienne. Il faut qu'il revienne parce que là ça commence à faire trop long. Donc voilà, c'était un bon chapitre encore une fois. On a hâte de voir le combat démarrer la semaine prochaine en espérant que ça démarre et que c'est pas juste les boxeurs qui se parlent un petit peu. Mais on a hâte, voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi aujourd'hui sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine review d'Hajime no Ippo sur la chaîne de Kuristo Isekai. Salut tout le monde!